Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Marianne Lecomte, le plaisir de partager. Je me présente, donc je m'appelle Marianne Lecomte, je suis démonstratrice Stampin' Up dans la Manche. Ça veut dire qu'aujourd'hui je vais vous présenter un petit projet, une carte plus exactement, avec les produits de la marque Stampin' Up, mais bien sûr vous allez pouvoir suivre ce petit tuto avec n'importe quel produit que vous avez chez vous. Et puis si certains produits vous intéressent, je vous invite à aller voir mon site internet, donc je vous mettrai comme à chaque fois sur chacune de mes vidéos, je vous mets le petit lien sur mon article et ça vous renvoie sur mon site internet où vous trouverez tout le détail des dimensions parce qu'aujourd'hui il va falloir suivre sur quelques dimensions et je vous mets aussi tout le listing des produits utilisés. Je vous bascule ma caméra et je vous montre le projet d'aujourd'hui. Tac! Aujourd'hui, on va faire une petite carte que je la récupère, elle est là. Alors, je suis en plein projet pour une carte d'invitation pour l'anniversaire de ma fille. Donc là, vous voyez ce projet avec la collection, j'ai perdu son nom, mais c'est avec ce set de tampons beau ballon. Et puis les papiers qui sont vraiment sympas. Aujourd'hui, je vais vous le faire avec une autre collection, mais ça vous permet de voir un petit peu aussi ce qu'on peut faire avec cette collection. On reviendra assez vite, hein, bien sûr, sur celle-ci. Ça vous montre la carte et je vais vous montrer aussi plusieurs modèles. En voici un autre. C'est le premier que j'avais fait suite à un petit zoom au niveau de notre équipe. C'est Sandra Christelle, ma marraine, qui nous avait fait un petit zoom. Juste rien que pour nous, pour ses filleuls, ses petites filleuls, ses petites filleuls, enfin bref, toute la descendance, on va dire. Et je l'avais fait avec Noël en peinture. C'était ça, cette collection, que je trouvais vraiment magnifique. Et pour Noël, je trouvais cette collection vraiment très appropriée avec les couleurs très Noël, quoi, le rouge, le vert, le blanc. Voilà, donc là, je l'avais fait avec les deux petites pochettes, puisque c'était le projet de Sandra, avec deux petites pochettes où on peut y glisser des petites étiquettes, des photos, ce que vous voulez. Et ici, je suis plutôt partie sur une petite pochette. Alors, j'ai pas encore collé une petite pochette ici. Et puis là, je pense que je vais le laisser ouvert comme ça et pour écrire notre petit mot d'invitation pour l'anniversaire de ma fille. On va voir aujourd'hui sur quel système on va retenir. Je ne sais pas encore. En tout cas, ce que je sais, c'est sur quelle collection on va partir aujourd'hui. Hop, je me mets ça de côté et on va partir sur la collection œuvres magistrales. Je ne sais pas si vous l'avez vu dans le catalogue. C'est à la page 103 du catalogue. C'est une collection avec plein de couleurs. Et personnellement, alors moi je suis pas très papier chargé, ce qui est bizarre, que j'ai vraiment adoré cette collection. En tout cas visuellement je la trouve très très belle. Je me suis dit qu'est-ce que je vais faire avec, parce qu'il y a quand même beaucoup de papier chargé. Mais vous allez voir que justement sur des petits projets comme ça, où on a quelques petites bandelettes de papier, on peut justement utiliser ces papiers chargés. Et là, ce que j'aimais bien, c'était vraiment les associations de couleurs. On a beaucoup de couleurs, vous voyez, dans ces papiers. On en a 12 principales. Avec des nouvelles, on retrouve le pan-pan-pan. C'est peut-être aussi pour ça que j'aime beaucoup cette couleur, cette collection. L'explosion de B aussi, qui est très très jolie. Et voilà, j'adore l'association des couleurs. Et on a un lot qui va avec un lot tampon plus poinçon, où on a 5 poinçons. Alors que je vous les montre, parce que là vous voyez le rendu. Ces poinçons, vous voyez, vous en avez... Oups, il m'en manque un. Vous avez un peu l'effet classeur ici, l'effet déchiré. Et ça peut vous donner deux côtés à chaque fois différents. Vous voyez ici, il y a les petits tirés. Et puis c'est le recto, on va dire. Et le verso, ou je sais plus comment on appelle ça, le négatif. Souvent on dit ça plutôt. Pareil pour l'effet déchiré, on a deux côtés qui sont différents. Donc vous les utilisez comme vous voulez. On a ce joli feuillage
qui est, alors je sais pas si vous le voyez, non vous le voyez pas là. Je vais vous le zoomer pour que vous puissiez le voir. Si ma caméra... Hop. Vous voyez, sur chacune des petites feuilles, il y a une mini découpe. Je trouve ça très joli. Et celle-ci est vraiment très très fine. Et je la trouve aussi particulièrement très jolie. Et on a une petite étiquette qui va avec le tampon Une amitié unique. Mais vous pouvez bien sûr mettre n'importe quel tampon dessus, qui fait une petite étiquette un peu déchirée. Et puis voilà, quelques petits tampons de feuillage ou de fond avec une écriture un peu effacée. Et puis ici, un petit zigouigoui, je ne sais pas comment dire. Et puis des petits tampons de mots. C'est un lot, donc comme chaque nouveau lot, vous avez 10% si vous prenez le lot. Ce sont les nouveaux lots. Donc là, au lieu d'avoir 69 € si vous prenez les poinçons et les tampons séparément, ça vous fait 69 €. Mais si vous achetez le lot tampon plus poinçon, il est à 62 €. Voilà, et comme je vous le disais, la collection dans le catalogue, elle est à la page 103. Et on va partir sur cette collection. Et avant que je commence de réaliser notre projet avec cette collection, je vous fais un petit... je vous montre rapidement. J'ai reçu ma commande il y a quelques jours. J'ai recommandé des petites nouveautés. Alors celle-là, c'est pas une nouveauté, parce qu'il était déjà avant, mais pour moi, c'est une petite nouveauté. C'est ce que j'ai utilisé pour la carte d'invitation pour l'anniversaire de ma fille. J'adore l'assemblage des deux écritures. Je trouve ça vraiment sympa. C'est juste des tampons. Là, j'ai les petites tortues, qui étaient aussi un ancien. Et dans les nouveaux, du nouveau catalogue, j'ai Petit Rêveur, où j'ai les dice qui vont avec. Je vais pouvoir vous montrer plein de choses avec ça. Je trouve vraiment mimi ce petit set de tampons. Et Créer avec toi, où pareil, j'ai pris les dies avec. Je pense qu'on va pouvoir faire plein de choses avec ça. N'hésitez pas si vous avez des petites préférences dans ce que je vais vous montrer, sur ce que vous avez envie de voir. N'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Et je commencerai par ça. Alors, on attaque. Il va vous falloir une feuille à 4. Et je vais prendre du Freesia. Freesia en fleurs. Une feuille à 4 et votre coupe-papier. Il est où? Et on va commencer par marquer 2 plis. On va marquer un pli à 10,5 dans les 21 cm, donc à la moitié, sur toute la longueur. Et après, à 14,85, donc à la moitié aussi, sur toute la largeur. Et la petite particularité, donc je fais mon pli à 10,5. Hop. La petite particularité, donc là je viens de faire mon pli dans ce sens-là. Je retourne un quart de tour, mais je vais prendre aussi le verso de mon papier. Et hop, je plie à 14,85. Je reprends le recto. Tac. Je me replace à 10,5. Donc là, quand vous vous replacez comme ça, si vous avez fait... c'est pour ça que je reprends le recto. Parce que ça permet, comme j'ai fait mon pli vraiment dans ce sens-là, pour le placer, c'est tout simple. Pour vraiment se mettre au même 10,5 que vous avez fait, parce que des fois, on bouge un tout petit peu. Vous voyez, moi, il est calé. Alors là, attendez. Hop, il est calé. Je sens le pli qui est bien, le petit bourrelet, qui est bien dans mon sillon. Donc, je sais que c'est exactement ici que j'ai plié. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever, si je prends un crayon papier, donc je ne sais pas si vous le voyez bien à l'écran, on a la croix vraiment au milieu, on a découpé finalement notre papier A4 en 4 et on va enlever toute cette partie-là, tout ce rectangle ici. Donc, je vais monter ma lame jusqu'à mon pli des 14,85. Je vais me remettre
hop, dans le verso pour pouvoir bien caler mon papier avec ma petite marque de bourrelet dans mon sillon. Et pareil, je fais pareil, je remonte. Tac, et j'ai bien enlevé mon rectangle. Ensuite, on va faire des petites marques avant de reprendre notre coup de papier. Il me faut ma règle. Ici, je vais retourner mon papier. Donc en forme de L. Je vais mesurer 8 cm et je vais faire une petite marque à 8 cm. Et pareil ici. Donc là, vous voyez, j'ai 2 marques ici. Je vais vous le tracer, tiens, pour vous. Celui-là, je vous le trace. Tac, vous voyez ici, une fois que je reviens mon L à l'envers, j'ai une diagonale. Et ça, on va le couper après. Ensuite, je vais mettre mon L, tiens, à l'horizontale. Je reprends à partir de mon angle ici, mon coin ici. Et là, je vais faire trois petites marques. Une à 5, hop, une autre à 7 et une à 10,5. Je fais pareil de l'autre côté, en sachant que le 10,5, bon, bah, c'est ici. Alors c'est ici, moi j'ai un tout petit peu plus parce qu'avec le pli, mais c'est pas gênant. 5, 7 et puis c'est tout. Et en fait, je vais venir marquer, alors là je vous le trace pas, mais là vous voyez, j'ai les deux 5 et 5, 7 et 7 et 10,5 et 10,5. Et là on va pas couper, on va faire des plis ici. Oups là. Donc, je reprends mon coupe-papier et je vous montre. Ici, je mets ma petite marque au milieu de mon sillon. L'autre marque aussi. Est-ce que je suis bien là? Yes. J'ai mis un tout petit peu plus pour pas avoir la marque quand même. Et je coupe. Là, on est bon. Et ensuite... Là, j'ai mon petit point, j'ai mon petit repère à 5 cm. L'autre, il est là. Donc, je vais essayer de le décaler pour avoir mon petit point au milieu. J'ai bien mon petit point qui est au milieu du sillon ici. L'autre ici aussi. Attention, on ne coupe pas, on plie. Je fais pareil avec les marques de 7 cm. Et... celle de 10,5 avec la pointe qui est ici. Donc, comme j'ai vu que c'était un tout petit peu plus, limite je vais faire un tout petit peu au-dessus de ma marque ici. Ça, ce sera un peu plus égal au niveau des plis. Alors, une fois que vous êtes là, que vous êtes dans ce sens-là, que votre morceau ici a été enlevé, vous avez les diagonales ici. Ça va être tout simple. Il vous faut un plioir. Vous venez rabattre le rectangle derrière. Celui-ci, hop, par-dessus, on cache tout. Ensuite, on vient prendre le plus gros. Et voilà, on fait en format accordéon, à chaque fois dans un sens. Et ma base est prête. Vous voyez, ça nous a pas pris trop de temps. Alors, du coup, ça nous fait une petite carte à 2 pochettes ou à 2 ouvertures, puisqu'on pourrait se dire, ben, moi, je vais pas coller sur les bords. Je vais avoir 2 ouvertures. Une ouverture ici, une ouverture là. Ça fait 2 surprises, ça peut être sympa aussi. C'est comme vous le sentez. On va partir sur la décoration maintenant.
Sur mon papier de fond, je vais reprendre du blanc. Et il va nous falloir un morceau de 10 par 14,3. Donc je vais prendre du blanc. Est-ce que j'ai une chute? Yes. Oups. J'ai mon petit marqueur de pli qui est tombé. Voilà, toi tu vas aller là-haut. Donc 14,3 en longueur et 10 en largeur. Voilà. Ça, on le mettra ici à l'intérieur. Je ne vais pas le mettre tout de suite. Je vais faire une petite déco. Donc pour l'instant, je ne le mets pas. Puis je me demande si je ne vais pas l'ouvrir comme ça, ma petite... Alors vu qu'on va mettre de l'épaisseur, peut-être que je vais mettre un petit aimant, tiens. En le cachant juste là. Ou en le cachant ici. On va partir sur un aimant, tiens. Je vais vous montrer avec une fermeture, avec un petit aimant pour celle-ci. Et on va pouvoir y glisser une petite pochette ici. On va faire ça. Comme ça, vous aurez vu tous les différentes fermetures. Donc, je vais remettre ma carte là. Maintenant, donc, sur ce qui est à l'intérieur de ce volet-là. On va reprendre un autre morceau de 10 par 14,3. Et là, je vais prendre du papier design. Donc, je vais prendre mes papiers. Que j'adore, hein. Si je vous remonte vraiment tous les papiers ici, vous voyez, j'aime beaucoup celui-là, donc je pense que je vais partir sur celui-là. Ouais, je l'aime bien celui-là. Alors je vous les montre en grand parce que finalement avec mes petits carrés, vous ne voyez pas forcément. Là, c'est vraiment tout la même manière. Et au verso, vous avez cet assemblage de papier déchiré qui est sympa. Ensuite, vous avez celui-ci avec au dos, vous avez ce papier-là. Vous avez celui-ci avec au dos, celui-là, qui est vraiment très joli, moi je trouve. Celui-ci que j'ai utilisé il y a peu de temps sur une page que je vous ai partagée dans mon article précédent. Donc allez voir sur mon site internet. Je l'ai déchiré en fait. Je l'ai déchiré. J'ai coupé comme... Oh, attendez que je me dise comment j'ai fait. C'est parce que je l'ai pris... J'ai coupé là. Et j'ai déchiré dans le bas. C'est ça. Je vous invite à aller voir. J'ai utilisé les tampons de cette collection, les dies et ce papier. Et je trouve que ça rendait très très bien. Et au dos, on a ce papier. Plein de petits morceaux de papier déchiré. Il y a celui-ci qui est plutôt dans les tons bleus. Et au dos, on a ces feuillages. La nouvelle couleur limonade à la limette, qui est un vert pétant. Et là, j'avais utilisé des fleurs de ce papier-là pour ma page aussi. Voilà, on a fait tout le tour. Donc, il doit me rester quelques chutes. C'est ce que je vous disais de la fameuse page. Bah je vais réutiliser cette bande-là pour après. Comme ça, on ne jette rien. Par contre, je vais utiliser... Qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Celle-ci. Tac. Donc, on va faire un morceau de 10 par 14,3. Alors, on pourrait très bien faire un morceau plus petit. Puisque finalement, on ne va pas voir
On ne va pas tout voir du papier. Alors, j'ai envie de tomber dans ces couleurs-là. Donc, je vais le couper en deux, tout simplement, pour l'instant. Ça, je vais arriver pile dans... Et j'ai dit 14,3. Hop. Je reprends mon projet, c'est celui qui va être ici. Donc, j'essaye de le centrer par rapport à... Attendez, je vais vous remettre ça derrière pour vous montrer vraiment la forme. Tac. Donc, j'essaie de le centrer pareil, en laissant tout un petit matage tout autour. Et je vais venir faire une petite marque, en essayant de garder à peu près le même écart. Une petite marque ici. Une petite marque là. Comme ça, je vais pouvoir découper en diagonale sur ma petite marque. Si je retrouve mes marques, oui, c'est ici, là, au niveau de la petite fleur, et là, ici, au niveau du rouge. Et là, je les vois. Et là, je le vois. Hop. Ça, je le garde. Parce que je suis en train de me dire que ça va peut-être pouvoir me servir pour après. Vous allez comprendre. Donc, je vais pouvoir le coller dès maintenant, ici. Vous voyez, si je remets mon papier blanc derrière. Tac. Et quand je vous disais, vous n'avez pas besoin d'avoir un morceau... là, c'est vraiment par simplicité hein, que j'ai fait ça, mais on pourrait avoir un morceau plus... Allez, qui arrive là, en fait. Un morceau comme ça. Plus petit. Ici, c'est pas grave si on ne voit pas. Si vous prenez l'option où tout est fermé, vous n'avez pas besoin d'aller jusqu'à vraiment 14,3. Je colle ce morceau. J'aime bien le fraisier en fleurs avec ce papier-là, parce que finalement, on retrouve le fraisier en fleurs sur différentes petites touches, donc je trouve que ça fait très joli. Et voilà, on a un papier chargé, mais que finalement, on ne le voit pas beaucoup. Et je me demande si je ne vais pas mettre celui-ci à cet endroit-là. Donc, on va le faire maintenant. Donc, normalement, pour ici, il vous suffit de prendre un morceau de 4,5 par 4,5, un carré. Et après, vous allez couper la diagonale. Donc moi, ça va être particulier puisque il faut quand même que je fasse mon carré, qui va pas être carré. Pour le coup, je vais découper 4,5 ici, 4,5 dans ce sens. Donc vous, normalement, vous avez un vrai carré. Moi, c'est parce que je veux réutiliser ma chute. Après, vous pouvez faire pareil que moi. Hein. Vous avez vu, hein. Hop, et après, je vais découper. Il sera à l'envers, mais c'est pas grave du tout. Je veux dire à l'envers parce qu'il y a des petits... il y a des petites lettres, mais ça me gêne pas. J'ai le doigt qui colle. Je sais pas pourquoi je me mets pas vraiment... Quand vous avez comme ça un angle, vous allez jusqu'au bout. Hein, et ça vous fait rentrer directement au bon endroit. Ah, je suis bête, j'ai collé. Alors qu'on voulait mettre un aimant. Est-ce que si je mets... Ah ben non, là je vais pas pouvoir vous montrer avec un aimant. Si vous vouliez fermer avec un aimant ici. Moi je vais pas le fermer avec un aimant, malheureusement.
J'ai oublié, si vous vouliez fermer avec un aimant, il fallait mettre l'aimant en dessous de ce papier-là. Trop pressée de coller mon joli papier. Il n'y aura pas d'aimant. Désolée maman, parce que je fais une petite carte d'anniversaire pour ma maman. Parce que c'était son anniversaire cette semaine. Et plein de couleurs pour cette jolie carte, ça va lui donner du peps. Alors, on en est là. Qu'est-ce que je mets en dessous? Qu'est-ce que je mets sur cette petite ligne? Que je regarde mes papiers. Je pensais mettre peut-être celui-ci là. Ouais, ça peut être pas mal. Donc, il vous faut pour cette bande ici, il vous faut une bande de 2 cm en largeur par 15 cm. Donc moi, je vais prendre ma grande bande là. Je vais me caler. Je vais faire un morceau de 15 déjà. Je vais me mettre en bas pour faire ça. Bon, je vais faire un peu plus, hein. Vous pouvez faire un peu plus si vous voulez, c'est pas grave. Faut que je mette à 15 piles. Allez. Pour bien faire les choses comme vous, 15 cm et 2 cm en largeur. J'ai bougé. Il bouge mon papier, il est un petit peu tordu. Alors, ce que je vais faire, tac, viens par là toi. Je vais le maintenir. Voilà. C'est la petite technique. Donc, j'ai ma bande de 2 cm par 15 cm. Je vais venir la mettre ici. Et je vais faire pareil. Je vais faire des petites marques. Donc là, je vais me caler. Comment j'ai fait pour ici? Je me mets bien au milieu. Et je fais une petite marque ici. Une petite marque là. Et là, une petite marque ici. Une petite marque là. Tac. Et dans l'autre sens. Et voilà. J'ai mon petit papier que je vais pouvoir venir coller ici. Je recentre un petit peu. Et j'aplatis. Voilà. Comme ça, les deux papiers ressortent bien, je trouve. Et le papier que je vais mettre ici, et ben c'est celui-là. J'avais fait une bande de 10 cm dans mon papier design. Donc là, j'ai l'autre partie. Il me faut aussi un morceau de 10 par 14,3 et pareil, on va se faire des petites marques. Donc là, j'ai bien 10 normalement. Ouais. Et donc, il me faut 14,3. Vous voyez, hein, c'est des mesures assez simples. Vous, derrière, vous n'avez juste qu'à faire des petites marques. Donc, je me cale au milieu, pareil, comme si que je venais le poser comme ça, bien au milieu, quand le projet est tout ouvert. Tac. Et je viens
faire des petites marques. Donc là, ici, pour avoir à peu près le même espace qu'en bas, ici, entre le pli et mon papier, je fais une petite marque. Et là, pareil. Et on va couper la diagonale. Donc, c'est pas à la pointe. Vous avez un petit peu en dessous. Voilà. Et je viens coller cette partie-là. Je me rends compte que les textes sont à l'envers aussi, mais c'est pas grave. Je place mon papier bien au milieu, tout doucement. Au début, j'appuie pas en fait. Je viens le... Voilà. Avant de coller l'accordéon, on va coller tous les autres. Donc celui-là, je ne vais pas le coller, mais si vous voulez le coller, comme mon premier modèle, qui est ici, pour vraiment faire une petite pochette, vous allez devoir mettre de la colle sur le premier. Alors, c'était où la colle? Que je dise pas de bêtises, parce que sinon, vous allez être maligne. Oui, voilà. Vous allez devoir mettre de la colle ici, sur le bord, ou alors de la colle ou du double face. Donc, sur le bord ici, et dans le bas. Comme ça, vous gardez cette ouverture ici. Et là-haut, c'est pas mal. Alors, c'est comme vous voulez là-haut. Soit vous fermez un petit peu, soit vous laissez la possibilité d'être vraiment plus ouvert pour y glisser quelque chose de plus grand. À vous de voir. Donc, la colle ici et dans le bas. Ensuite, pour fermer cette pochette-là, on va mettre de la colle. Colle ou adhésif, pareil. Moi là je suis pas regardante, j'ai pas des choses qui sont à une... Je vais mettre juste une petite étiquette dedans. Donc de la colle sur la longueur ici. Colle ou adhésif, hein, et sur la petite longueur ici. Voilà, pas trop au bord non plus la colle parce qu'après ça déborde. On vient bien étaler. Voilà. On va laisser sécher. Et ensuite, on va mettre de la colle en dessous là. Puis ici. Et après, c'est à vous de voir. De mémoire, ici, je n'ai rien collé sous mon triangle. J'ai juste mis un point de colle dans l'angle, tac, comme ça. Ça gardait un petit peu de volume. Je pense que je vais faire la même chose ici. Un peu de colle sur le bord, voilà. Sur ce projet-là, j'ai mis, je crois, un peu de colle au bout. Donc finalement, j'ai fait pareil. J'ai pas collé. Non, c'est pas collé. J'ai vraiment mis juste... Là, je vais pas m'embêter. Je vais faire pareil. Un petit point de colle. Et voilà.
Il n'y a plus qu'à décorer. Alors, pour la déco, j'avais déjà fait quelques découpes, mais on va voir si les couleurs vont bien ou non. Elle est chargée cette fleur. Hein. Je pourrais la glisser ou la mettre comme ça. Ah, ça peut être sympa aussi comme ça. Et j'écris mon petit mot. Ça peut être sympa aussi comme ça. Il va nous falloir une petite étiquette avec un joyeux anniversaire. Là, j'ai découpé, alors ça, ce sont les poinçons étiquettes pour tous les goûts. Et si je vois dans le mauvais sens. C'est la référence 155-563. Et ça vous fait 4 étiquettes avec un format plutôt arrondi. Et 4 étiquettes avec un format plutôt droit. Et vous avez les petits ronds aussi qui vont avec, ou les petits... quelle forme que c'est? Carré arrondi, je sais pas trop comment dire ça. Donc ça, c'est les poinçons étiquettes pour tous les goûts. Vous voyez, moi j'en avais déjà mis une pour cette carte-là. Avec du blanc d'un côté et du rouge de l'autre côté. Là, j'ai envie d'avoir du blanc et du papier design de l'autre côté. Comme ça me permet de glisser une petite étiquette aussi. Comme ça, et je trouve ça joli. Donc, je vais coller les deux. Par contre, je vais mettre un petit mot avant de coller. Quel petit mot je vais mettre ? Et en même temps, il faut que je sorte les poinçons qui vont avec mes tampons. J'ai sorti trop de choses sur mon bureau. Je vais sortir la petite étiquette, on va la faire ensemble. Ok, je vais essayer de trouver un joyeux anniversaire. Ou alors le joyeux anniversaire, je vais plutôt le tamponner sur celui-là. Je dois avoir un joli joyeux anniversaire qui traîne. Parce que je ne pense pas que celui-là rentre sur ma petite étiquette. Quoique, ça rentre, j'ai l'impression. Tout juste, mais ça rentre. Et bien du coup, on va prendre celui-là. Et sur la grosse, je vais mettre cette petite phrase que je trouve très jolie. C'est dans les sets de tampons plein d'élégance, où vous avez aussi des étiquettes dans ce lot. Quand vous prenez le lot ensemble, il y a une petite phrase qui est vraiment toute belle. C'est « Tu es une personne absolument magique ». Et je vais le mettre ici. Allez, je tamponne tout ça. On va accélérer un petit peu la vidéo.
Me revoilà, j'ai presque terminé ma petite carte. Donc vous avez vu, j'ai tamponné sur du blanc le joyeux anniversaire. J'ai utilisé Explosion 2B. J'ai fait la même chose pour cette petite étiquette. Tu es une personne absolument unique que j'ai tamponné en Explosion 2B aussi. J'ai mis un petit bout de ruban. Alors c'est du ruban tout simple, hein. Si vous avez juste un ruban à acheter, puisqu'il se colorise, c'est le galon plissé blanc. Il fait 6,4 mm de largeur et puis vous en avez un rouleau de 9 mètres. Donc il y a de quoi faire. Là j'ai choisi de le laisser en blanc pour bien aller avec mon petit œillet qui est ici. Et puis comme on est sur des couleurs blanches, j'ai tamponné un petit peu dans le fond ici en haut et puis en bas. Vous avez vu, j'ai découpé un petit peu. Ça se découpe très bien, hein. La grosse feuille que je trouvais vraiment trop imposante. Je voulais me laisser de la place pour écrire un petit mot pour ma petite maman. Voilà, j'ai parlé de l'étiquette. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre pendant tout ce temps? C'est tout. Vous avez vu aussi pour coller. Moi, je vous conseille, si vous êtes sûr de tout coller, comme là je l'ai fait, après j'ai fait pas mal de découpes en avance exprès. Quand vous voulez vraiment tout coller comme ça, vous collez du double face derrière votre papier. Vous passez tout dans la machine de découpe. Et comme ça, vous n'allez plus qu'à enlever en fait le petit film de double face. Et au moins, c'est plus pratique à coller. Après, vous avez vu, hein, vous mettez des petits points un peu partout. Ça se colle très très bien. Je vais avoir plus de difficultés avec cette feuille. Et encore, c'est mon étiquette qui va la maintenir. Mon étiquette, je me suis arrêtée là dans l'accéléré. Puisque je ne sais pas si tout le monde connaît cette petite technique. Un petit doigt éponge. Ou alors une petite brosse estompe. Mais c'est quand même plus simple avec un doigt éponge. Vous venez mettre de la couleur sur votre doigt éponge. Et puis vous venez mettre un petit peu de couleur tout autour. Ça, c'est si vous n'aimez pas que ce soit trop blanc en fait. Et si vous avez des bords un petit peu arrondis comme ça. Parce que sinon, vous passez, quand c'est très droit, vous passez dans votre encreur. Et ça passe très très bien. Mais là, j'ai des petits bords arrondis. J'y mets un tout petit peu de couleur. Tout autour. Vous appuyez plus ou moins fort, vaut mieux faire tout petit au début et puis après rajouter un petit peu. Et en plus, je trouve que pour cette carte, vu qu'on est sur un esprit déchiré, pas très net, etc., le coup du doigt éponge va très bien avec, puisque c'est pas non plus hyper net. Voilà. Je vais coller cette petite étiquette. Et après, j'aurai terminé. Je vais juste coller un tout petit peu ma feuille ici. Tac. Juste aux endroits un peu plus faciles à mettre des petits points de colle. Tac. Et en plus, après, j'ai envie de lui laisser un peu de liberté à cette feuille. Donc c'est pour ça que là, je vous déconseille dans ces cas-là de mettre de l'adhésif. Alors j'ai envie que ça dépasse un peu sur le papier blanc derrière. Blanc. Le papier clair. Voilà, comme ça on a un petit peu de volume. Et mon étiquette, je vais lui mettre du volume avec des dimensionnels. J'en mets 3. Donc ce que je vais faire avant de mettre mes dimensionnels, hop, je vais voir où je place mon étiquette. Alors, oups là. Ici c'est pas mal, comme ça. Donc tout ça, je peux couper.
N'oubliez pas, si vous avez des produits qui vous intéressent et où les papiers design sont encore à moins 15%, tout le mois de juin, ça vous fait une belle promotion. Moi, c'est pour ça que j'ai craqué pour ces papiers aussi. Et puis aussi d'autres papiers que je vous montrerai bientôt. Et si vous faites une petite commande, n'oubliez pas aussi mon petit code de test pour que moi je puisse vous envoyer un petit cadeau le mois prochain. On rajoute quelque chose qui brille. Ouh, des papillons. Ou alors je reste sur un classique de cristal. Ou des perles. Non, je vais rester sur un petit cristaux du Rhin. Hop, nos petits cristaux du Rhin, ils sont vraiment sympas. Ils sont colorisables avec les blends. Alors ça, c'est pas du tout un cristaux du Rhin. Je sais pas ce qu'il fait là, lui. Avec les blends, hein, vous pouvez les coloriser. Là, j'ai envie qu'ils ressortent, donc ils vont rester blancs. Mais si vous aimez ces petits cristaux, je vous invite. Hop, où est-il ? Je vous invite à les coloriser. Où est-ce que je vais le mettre ? Par là. Ici comme ça. Ici comme ça. Voilà notre jolie carte, donc qui s'ouvre, celle-ci, pour garder de la place pour écrire, mais on aurait très bien pu la fermer pour avoir le côté pochette aussi ici, ou on aurait très bien pu ouvrir. Où est ma carte ? Mon projet, c'est encore vraiment un projet. On aurait très bien pu laisser l'ouverture comme ceci aussi. À vous de choisir quelle ouverture. Là, on a fait la petite pochette ici, que j'aime bien. Moi, ça me rappelle des petits coups de pan et je trouve ça sympa. On ouvre ici pour écrire un petit mot. Voilà notre petite carte. Hop, je vous la remontre ici. Alors, hop, comment je pourrais... Oui, comme ça. Avec cette petite pochette. Ici. Et l'ouverture. Comme ceci. Et des petits cristaux du Rhin. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que les dimensions et tout... C'était assez clair pour vous. N'hésitez pas si vous avez des questions à me les poser en commentaire. Et allez voir mon site internet pour retrouver toutes les dimensions et tout le détail des produits que j'ai utilisés aujourd'hui. Je vous souhaite un très bon week-end. Amusez-vous bien, scrapez bien. Moi, je vais aller me dépêcher d'aller faire un peu de jardin parce qu'apparemment, il va pleuvoir ce week-end. Allez, une très bonne journée à vous. Amusez-vous bien, scrapez bien. Bye bye.